Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo suite à une prise de conscience qui m'est venue ce matin en fait, et qui est, on va dire, la suite logique d'un travail que j'effectue sur moi-même depuis environ un mois et demi, peut-être même un peu plus, je me souviens plus exactement. Et ce sujet, en fait, ça concerne le fait de ne pas apprécier en fait ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire ne pas réussir à aimer toutes ces parties un peu sombres et surtout très humaines de notre être en fait. Parce que vous savez que le travail sur soi, ça allait éclairer finalement ses parts d'ombre, ses parts d'humanité. Vous savez, cette humanité qui est plutôt associée à de la médiocrité qu'à de la grandeur, on va dire. Mais notre grandeur se cache justement dans cette soi-disant médiocrité. Et donc le but justement de l'ésotérisme, du travail sur soi, c'est d'aller visiter ces parts d'ombre que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, afin d'y apporter de la lumière justement et de sublimer en fait cette humanité. Parce que de ce que j'ai vu de ma propre expérience, c'est vrai que les gens les plus lumineux, ou en tout cas les plus intéressants, ceux avec qui moi en tout cas j'ai envie d'être en contact, ce sont pas des gens qui ont une belle âme, qui rayonnent énormément de lumière, qui sont dans tous ces beaux états qu'on connaît. Mais vraiment, ce qui est appréciable, c'est de rencontrer des humains qui finalement ont accepté leur humanité et qui sont très imparfaits. Et je trouve que ce rayonnement est beaucoup plus beau, si vous voulez, que le rayonnement d'une personne qui serait juste beau naturellement, intérieurement, quoi, on va dire, et qui le reflèterait. Parce que concernant ces êtres, en fait, qui, eux, se sont sortis, on va dire, de la merde, et qui ont réussi à le rayonner, et B, quand on parle avec eux, quand on les côtoie, il y a un côté vachement plus humain et beaucoup plus chaleureux. Et ça, je trouve, c'est quelque chose d'extraordinaire de nos jours, de rencontrer quelqu'un qui dégage justement cette chaleur humaine. Quand on en parle, même là en le disant, je me dis, bah dis donc, qu'en fait, on dirait que c'est presque un fantasme. C'est devenu un truc presque inatteignable finalement d'être quelqu'un de chaleureux, d'être chaleureusement humain, on va dire. Et ça, je trouve, pour moi personnellement en tout cas, parce que certains qui écouteront cette vidéo seront certainement pas d'accord, pour les gens dans cette situation, je leur conseille de pas prendre en fait ce que je raconterai, surtout si ça les dérange, et puis de continuer leur chemin. Mais pour tous ceux qui finalement sont dans cette recherche de rencontrer en fait la chaleur humaine, eh ben, je pense que les informations vont vous intéresser parce que bah, ça fait du bien à l'âme en fait quand on rencontre quelqu'un comme ça. Et je vais essayer de vous expliquer à travers cette vidéo pourquoi, parce que c'est en lien avec la prise de conscience que je souhaitais partager. Et donc pour revenir sur cette histoire de travail que j'ai effectué sur moi-même, et qui donc était cette acceptation finalement de mon humanité. Parce que moi, si vous voulez, un de mes plus gros problèmes, défauts, c'était qu'en fait j'étais en guerre contre mon humanité vraiment. J'essayais toujours d'être plus, parce que je n'appréciais pas du tout ce que j'étais par rapport à ce que j'ai vécu plus tard, où j'ai toujours eu cette impression qu'en fait c'était pas aimable, cette partie de moi, que les gens n'allaient pas m'aimer, j'allais être rejeté, parce que justement je n'étais pas assez parfait, que vraiment cette humanité était sale, était pas désirable, pas aimable. Et du coup, c'est vrai que mon monde intérieur tournait en boucle avec cette idée, et automatiquement, c'est ce que je vivais à l'extérieur, qui par contre n'était pas soi-disant vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est que y avait une forme de parano qui s'installe en fait avec cet état, où on est persuadé que bah on peut pas être aimable dans l'état. C'est pour ça que vous voyez, même dans nos relations, on va essayer de tricher, notamment en relation amoureuse, qu'on va essayer de se faire plus beau que ce que l'on est, qu'on va essayer de cacher nos défauts. Parce que dans le fond, si on adopte cette attitude, c'est qu'on est persuadé que bah, c'est pas aimable ce qu'on est en fait. Parce que nous-mêmes, on ne l'aime pas. Et du coup, on va essayer de tricher, de cacher. Et au bout d'un moment, bah, les personnes qui nous côtoient vont être déçues finalement par ce qu'on est dès que cette humanité va se révéler parce qu'elle ne pourra pas rester cachée. Et donc les gens, vous voyez, vivent en permanence en pression pour essayer de cacher cette humanité. Mais comme on est humain, ça peut pas marcher très longtemps. Forcément, à un moment, nos défauts, nos parts d'ombre ressortent un petit peu. Et nous, en fait, on bascule là-dedans, si vous voulez, sans s'en rendre compte. Mais les gens à côté, eux, s'en rendent compte. Parce que, bah, eux, l'image qu'ils avaient de nous à la base, c'était quelque chose d'idéalisé. Et parce que c'est l'image qu'on voulait refléter. Mais cette image était fausse. Donc on arrive toujours à créer une sorte de déception aussi par la suite, envers les autres, mais bon, ça on s'en fout, mais envers nous-mêmes aussi, qui là est plus dangereux. Mais vous voyez, ça peut expliquer pourquoi même dans des relations, au bout d'un moment ça marche plus. C'est parce que soit un, soit les deux, en fait, n'arrivent plus à tricher. Parce que là, pour le coup, on est vraiment égaux sur ça, c'est tout le monde triche. D'entrée de jeu, on veut se montrer de plus en plus beau, enfin, on installe vraiment un mensonge à soi, une tricherie qui pourront pas durer et qui vont provoquer ensuite, par la suite, des sentiments de trahison, de déception, enfin, toutes ces conneries. Mais bon, ça c'est pas. Pour l'instant, c'est surtout les effets. Aujourd'hui, j'aimerais
qu'on reste concentré sur la cause qui, à mes yeux, est largement plus intéressante que ces effets que tout le monde connaît et que, bon, ont déjà vécu pour la plupart des gens. Donc voilà, pour revenir au sujet, qu'est-ce que ça cache en fait tout ça finalement? De pas accepter son humanité. Au final, voilà, on n'accepte pas son humanité et ça nous plonge en fait dans un état, si vous voulez, de pression permanente. Notez bien le mot-clé en fait de cette petite vidéo qui est la pression. Parce que pour avoir testé moi-même, je peux vous dire que je connais très très bien le sujet. Et donc, on est en permanence en pression avec soi-même. Ce qui fait que on peut pas complètement apprécier notre propre compagnie, si vous voulez. Parce qu'on essaye toujours d'être mieux, 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 et bien souvent on n'y arrive pas. Ce qui fait que derrière on va aussi avoir une mauvaise image de soi-même, on va se dévaloriser. Ça va se faire subtilement, hein, sauf si on est un peu bourrin comme moi, et qu'on ne le fait pas discrètement. Et donc on va installer aussi une image de merde de nous-mêmes, de dévalorisation. Et là en fait ça va être la porte ouverte à toutes les conneries, parce qu'il faut comprendre que quand une personne se fait du mal, en gros, n'importe qui dans l'univers est autorisé à lui faire du mal, parce que se faire du mal à soi-même, c'est vraiment commettre un crime au niveau de l'univers, en fait, un crime universel, on va dire. Parce que normalement, on devrait avoir un amour profond pour nous-mêmes, et pour tout nous-mêmes, c'est-à-dire même ces parties un peu sombres. Or, dès qu'on n'est pas dans cet état, eh ben c'est open bar, et il y a des entités qui n'attendent que ça, en fait, pour vraiment nous refoutre une couche, si vous voulez, sur l'état, et nous confirmer que, ouais, ouais, non, t'es pas assez bien, t'es pas aimable. Là, si tu travailles pas sur toi, t'es foutu, t'auras une vie de merde, t'auras un relationnel de merde, personne t'aimera, t'auras des problèmes d'argent, de boulot, tu seras accepté nulle part. Et en fait, voilà, quand on est dans cette dynamique, on rentre vraiment dans ce genre de choses, et le problème, c'est qu'on crée notre vie en rapport avec ça, pour confirmer ces choses-là. Et donc, il est important aujourd'hui de commencer à comprendre, en fait, et de se sortir un petit peu de ça, de se dire, merde, mais je me fous une pression monstre, en fin de compte, juste parce que j'ai pas envie d'accepter mon humanité que je juge. Parce que vous voyez, la pression est très liée au jugement finalement. Et donc, dans un premier temps, il faut commencer par arrêter de se juger et enfin se laisser un petit peu respirer. Et là, pour une fois, je vais vous parler aussi un petit peu des autres, parce que c'est très intéressant finalement ce relationnel lorsqu'on a ce genre d'idées. Parce que vous allez voir qu'en fait, se mettre la pression à soi-même, c'est aussi mettre la pression aux autres. Parce que c'est leur demander qu'ils nous acceptent comme on est, alors que nous-mêmes, nous ne nous acceptons pas comme nous sommes. Et ce qui fait qu'en plus de ça, on se place dans un état de dépendance à autrui. Et ce qui est très intéressant, la dépendance à autrui, vous noterez, c'est que c'était un peu le sujet de beaucoup des vidéos de la chaîne YouTube. Et c'est une nouvelle corde, en fait, à l'arc de cette dépendance à autrui et comment s'en sortir. Et là, je pense que cette fois, on a une information vraiment de poids pour arrêter. Parce que ne pas s'accepter en l'état, au niveau de notre rayonnement, ça va être faut que vous m'acceptiez vous à l'extérieur. Mais c'est pas possible parce que c'est pas fait à l'intérieur. Et donc en faisant ça, on met une pression aux gens déjà. Presque on voudrait les obliger à nous accepter comme on est. Mais le truc c'est qu'ils peuvent pas. Parce que s'ils le faisaient, ils violeraient une loi. Parce que à l'intérieur, on ne sait pas accepter si vous voulez. Par contre, le jour où vous vous acceptez à l'intérieur, et que vraiment vous rayonnez ça, vous allez voir que tout le monde vous accepte. En fait, ils ont plus le choix. Parce que c'est devenu une loi. Vous, vous êtes accepté. Vous avez fait peut-être la plus belle chose de l'univers. Je vais dire de l'humanité. Mais non, ça va beaucoup plus loin. Parce que quand vous vous acceptez, c'est l'univers entier qui vous accepte. Donc en fait, vous pouvez plus être rejeté. Vous pouvez même plus avoir ce ressentiment à l'intérieur de vous. Parce que d'où vient ce sentiment finalement d'être rejeté par les autres? Eh ben, il vient de ce qu'on se fait à soi-même. Parce qu'à partir du moment où on se rejette, on sent le rejet. Et surtout, le pire, c'est que c'est nous qui nous rejetons. Donc il n'y a pas plus grave comme crime, si vous voulez. Donc automatiquement, après, ça va ressortir dans notre relationnel. Mais pour rappel, ce relationnel est là uniquement pour nous faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. Ça, c'est une information, moi je sais, dans l'ésotérisme, quand je l'ai appris, ça m'a permis vraiment de faire beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'à partir de là, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas hasardeux. C'est vraiment... non, non. C'est même plus qu'un reflet, c'est carrément une aide de l'univers pour m'aider à me sortir du mal que je me fais. Donc, faut vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur en fait. Et quand on arrive à l'apprécier, on peut commencer à s'en amuser justement, parce qu'on se rend compte que c'est pas si grave que ça, parce que l'univers cherche à nous aider en permanence. Donc voilà, pour revenir sur ce que je racontais avant, quand on se met la pression, on la met aussi aux autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que les autres ont une réaction de pression parce que eux-mêmes se font subir la même chose. C'est-à-dire que eux-mêmes aimeraient être acceptés par la personne qui, soi-disant, leur met la pression.
Eux-mêmes rayonnent le même truc. Ils se disent, bah oui, bah moi aussi, je veux que tu m'acceptes comme je suis. Et la personne fait, bah non, je peux pas, puisque toi, tu t'es pas accepté non plus comme tu es. Et du coup, c'est une relation de pression à pression. C'est-à-dire, j'attends que toi, tu m'acceptes. Ah bah non, c'est moi qui attends que tu m'acceptes. Et il n'y a aucun moment, personne se dit, bah au fait, pourquoi tu ne t'accepterais pas toi en premier lieu? Et ce que tu rayonnes derrière, c'est, ah tiens, quelqu'un qui s'est libéré. Et vous voyez, là, on fait le lien avec ce que je racontais juste avant aussi. C'est-à-dire la différence entre ces êtres qui se sont libérés finalement de tout ce qui était humain en l'acceptant, et des autres qui eux étaient déjà lumineux de base. Et vous voyez pourquoi moi je préfère en fait ces gens, et quelle est la clé de cette chaleur humaine? C'est quand qu'est-ce qui se passe finalement quand une personne s'est libérée de l'intérieur, ne se met plus la pression, et vraiment s'est acceptée comme elle est. Et ben ce qu'elle rayonne, c'est quelque chose de paisible en fait, qui va vraiment faire du bien aux gens, parce qu'à travers ce rayonnement, les gens ce qu'ils vont capter c'est waouh. Alors on peut s'accepter en l'état, parce que le problème principal est là en fait. C'est que les gens sont persuadés que c'est pas possible de s'accepter en l'état. Parce que quand on regarde objectivement notre vie, tout le monde se rend compte qu'il n'a jamais vraiment reçu d'amour en fin de compte. Je vous parle du vrai amour, là, celui qui transforme, qui fait qu'on n'aura aucun problème. Il y a toujours un moment où on ne s'est pas senti aimé, qu'on s'est senti rejeté. Et donc, l'erreur qu'on commet, c'est de dire, bah si à l'extérieur on n'a pas su m'aimer, qu'on m'a rejeté, c'est que quelque chose en moi n'est pas aimable. Et là, on pose une condamnation, en fait, vraiment. Ça devient une loi pour nous de se dire, bah non, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas aimable. Donc voilà, je peux pas m'aimer puisque l'extérieur m'a dit que je pouvais pas. Et ce qu'on n'a pas vu en fait à ce moment-là, c'est que les gens qui nous ont fait sentir ça étaient eux-mêmes dans ce truc de je me rejette donc bah je suis pas aimable. Et c'était ça qui rayonnait. Et ce qu'on a capté, c'était leur rayonnement qui faisait écho finalement avec ce qu'on avait aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que comme je vous dis, pour l'instant, de ce que je vois, 100% de la population mondiale est touchée par ce truc en fait. Et du coup, en permanence, il y a ce reflet de je peux pas t'aimer. Ah bon, bah c'est que je suis pas aimable. Donc si je suis pas aimable, bah je reflète aussi que je suis pas aimable et que je peux aimer personne. Et on rentre vraiment dans un relationnel vraiment pourri, quoi. Qui fait qu'il n'y a jamais personne qui pourra s'accepter et s'apprécier vraiment comme il est. Et ce qui fait que nos relations sont toutes faussées. Et en fait, ça tient le temps que le mensonge à soi tient, si vous voulez. Donc toutes nos relations sont basées sur du mensonge, de la cachotterie, et ça peut pas marcher en fait. Donc si on veut une vie heureuse, épanouie, en fin de compte, il faut réussir à s'accepter soi. Et pour ça, c'est pas compliqué, il faut voir quelquefois en fait ses parts d'ombre et se rendre compte que finalement, bah, c'est pas si grave que ça, parce que si on les a en nous depuis toujours finalement et on n'en est pas mort. Donc il faut réussir à trouver cette solution qui fait que finalement on arrive à s'accepter soi-même. Et comme dit après, vous allez voir ce rayonnement qui passe. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est pour ça que moi, le groupe auquel j'aimerais appartenir de l'autre côté a été créé pour justement rayonner ce genre de choses. C'est-à-dire que, eh ben oui, moi j'ai accepté mon humanité, et donc je peux accepter celle de tout le monde. Parce que quand on commence par soi, on peut tout faire en fait. Il y a une phrase d'ailleurs qui dit comprends-toi toi-même et tu comprendras l'univers et les dieux. Parce que nous sommes tous composés de la même chose en fait. Nous sommes tous un, quoi, si vous voulez, mais différents. Et si on peut accepter l'esprit qui nous compose, on peut accepter celui de tout l'univers en fait. Et donc vous voyez, ce crime qu'on commet à ne pas s'accepter est encore plus fort. Parce que se rejeter soi, c'est rejeter l'univers entier, quoi. Enfin, moi, quand j'y pense, ça me fait un frisson. Je me dis, waouh, c'est à ce point-là. Et ça veut dire, par contre, qu'en contraire, si je m'acceptais, je pourrais accepter l'univers entier. Alors attention, après, voilà, hein. Je dis ça, c'est à prendre des pincettes, faut rester humain. Et quand on est humain, c'est-à-dire quand on a affaire à des cons, bah faut pas hésiter à les envoyer chier. Mais ce sera pas le même rejet que celui qu'il y avait avant. Parce que ce sera pas un rejet qui nous reflètera, si vous voulez, ce qu'on rejette à l'intérieur de nous-mêmes. Non, ce sera un rejet de waouh, qu'est-ce que tu fais à te manquer de respect encore à ce point-là? Pourquoi tu continues à te rejeter alors que moi, mon rayonnement te dit je peux t'accepter? Et donc, quand la personne fait ça, elle nous montre que non, ton rayonnement, moi, il m'intéresse pas. Je préfère continuer à me sentir rejeté. Donc là, le mieux, c'est de tourner les talons et de ne pas commercer en fait avec les personnes qui rayonnent ça. Parce que vous allez voir qu'en fait, en vous libérant, en rayonnant ce que vous allez rayonner, vous allez attirer des gens à qui ça va parler. Et ça va vraiment leur faire du bien. Ça va être. C'est comme si vous voulez, ils sont dans l'obscurité totale. Ce qu'ils ont renoncé, finalement, c'est. Ils y croient plus, en fait, de pouvoir s'accepter. Et là, d'un coup, il y a une lumière qui apparaît comme un phare. Et ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Et en s'approchant, il faut, waouh, finalement, il y a un autre chemin qui apparaît à leurs pieds.
Ils font mais il était où ce chemin? Et là l'univers leur dit ben, il a toujours été à tes pieds, seulement ton regard était mal orienté, donc tu ne pouvais pas le voir. Et là le fait qu'il y ait une petite étincelle de lumière éclaire un nouveau chemin, et là on commence à reprendre confiance en soi, à avoir foi en soi. Notez bien parce que ça c'est ce qui manque cruellement à l'humanité actuellement, avoir foi en soi. Et vous comprendrez peut-être pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes de foi actuellement. Pourquoi il est révélé que plein de médicaments bousillent le foie, justement. Parce que le foie, c'est vraiment un organe clé pour l'être humain. Qu'est-ce qui peut arriver à un humain qui a foi en lui, qui a foi dans la divinité, qui a foi en la vie? Mais il est inébranlable. Il n'y a plus rien qui peut le perturber. Sa vie devient un paradis terrestre ambulant et un paradis céleste plus tard. Donc le but était de faire en sorte que les gens n'aient pas foi en eux. Et pour ça, il fallait leur bousiller le peu de confiance qu'ils pouvaient avoir en eux. Et cette confiance passe par tout ce que j'expliquais un petit peu avant. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour pas faire trop compliqué, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations à digérer. Et moi ce sujet c'est encore en cours de développement si vous voulez, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi ça me permettra peut-être de capter des nouvelles informations qui permettront d'aller encore plus loin. Et selon la participation, peut-être je serai amené à faire une deuxième vidéo, parce que je trouve que ce sujet est vraiment très intéressant et très important surtout. Parce qu'on en est là aujourd'hui finalement, même pour passer ce futur cap qui arrive, bah la seule condition c'est d'enfin s'accepter comme on est. On est déjà très bien comme on est, mais on le sait pas, parce qu'on se juge en permanence, à cause du vécu qu'on a eu. Et à aucun moment on pense à retourner ce regard vers l'intérieur et se dire bah finalement, c'est plutôt acceptable ce que je suis. Après tout, je suis un humain. Je suis un humain qui est encore vivant, ça veut dire que Dieu a toléré que je puisse exister comme ça. Donc c'est que lui, techniquement, ça le gêne pas en fait de ce que je suis. Peut-être même qu'il a besoin de ça, qu'il apprécie ça. Parce que c'est pas dit que le divin adorait s'emparer de notre partie humaine, qui justement est très imparfaite. Parce qu'après tout, on peut se dire, si je suis Dieu, en fin de compte, je suis parfait, je suis toute chose, je me fais un peu chier, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Bah, peut-être cette imperfection qui est cachée dans les humains, et qui finalement fait d'un humain toute sa splendeur une fois qu'on la laisse s'épanouir. Donc je vous laisserai méditer sur cette petite phrase de fin, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!